Bonjour les amis et bienvenue dans ce vlog numéro 2, semaine numéro 2 de notre super aventure qui commence ensemble pour la préparation des 20 km. Si vous me découvrez là maintenant comme ça avec le deuxième vlog, n'hésitez surtout pas à aller voir le premier histoire d'avoir le commencement de cette aventure et un peu plus de contexte. Aujourd'hui nous allons directement commencer par le déballage de mon super colis, de mes nouvelles chaussures qui sont arrivées. Comme je vous ai dit dans le premier vlog, mes paires actuelles sont trop vieilles avec un mauvais amorti, donc pour vraiment avoir un maximum de confort au niveau des genoux et du dos, il fallait que je me trouve une seconde nouvelle paire de chaussures et je voulais trop la déballer donc dans le vlog numéro 2. Donc on est parti, j'ai trop hâte. Yes! Est-ce que vous êtes prêts? Je suis hyper emballée, on dirait une petite fille à Noël qui ouvre son premier cadeau. Allez, je vous le montre d'abord à vous. C'est évident. Avec ça les gars, mais moi je vais voler hein. J'ai trop hâte d'aller faire ma première course et d'aller tester ces super chaussures, les Pegasus de chez Nike. Encore une fois, si vous voulez tous les détails de comment j'ai trouvé le modèle, comment j'ai choisi la taille, comment j'ai été au magasin, parler au petit monsieur, au petit vendeur qui m'a conseillé, n'hésitez surtout pas à aller dans le vlog numéro 1. Bon les gars, ça y est, je suis prête. J'ai fait mes 6 km hier, sauf que j'ai trop envie d'aller courir en fait. J'ai envie d'aller tester ces chaussures, je les ai là. Alors elles me paraissent d'un premier abord grandes, c'est-à-dire que je fais du 38,5 et que j'ai dû prendre du 40 parce que quand vous courez en fait votre pied se dilate, votre pied a chaud. Une chaussure de course doit toujours faire au grand minimum une demi-pointure en plus. J'ai été dans un magasin donc la semaine passée et le vendeur m'a expliqué que pour moi, pour les Nike, il me fallait du 40. Sachant aussi que mes anciennes chaussures c'était aussi du 40. Mais là elles me paraissent encore plus grandes que mes anciennes chaussures. Donc on verra, en fait il faut juste que ça me tienne au niveau de la cheville quoi. C'est parti là, je vais aller tester ça. Donc la dernière course j'ai fait 6 km. Aujourd'hui, je vais tenter aussi les 6 km. Si je fais un poil plus, c'est bien, c'est que du bonus. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, comme j'ai fait 6 km hier, je pense qu'aujourd'hui, ce serait vraiment top. Peut-être améliorer mon allure, peut-être mieux vivre encore la course. Et quand je sentirai que les 6 km sont vraiment bien confortables, on attaque les 7. La bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai refait 6 km comme prévu, mais que cette fois-ci je l'ai fait en moins de 40 minutes. C'est-à-dire que j'ai sacrément bien amélioré mon allure, je l'ai plus ressenti dans l'effort aussi. J'étais moins contrôlée dans mon allure, disons qu'il y a quelques fois où j'étais un peu cramée quand même. Et cette fois-ci les amis, j'ai pas eu de point de côté. Donc vous voyez quand même qu'il y a beaucoup d'améliorations, je suis très contente. Alors là, le gros problème c'est que j'ai des coachings qui commencent dans 1 heure, je dois y être. Donc en 30 minutes je dois prendre ma douche, manger un petit truc parce que j'ai la dalle. Par contre j'avais soif aussi, il fait 17 degrés les amis aujourd'hui. Nous sommes actuellement le 19 mars et il fait 17 degrés, grand soleil dehors. Je vous assure qu'avec un t-shirt pareil, j'avais chaud mais de la mort qui tue. Et j'ai très mal vécu le fait de ne pas avoir d'eau. J'avais soif et j'avais la pâteuse. D'ailleurs j'ai craché plusieurs fois, j'espère que personne l'a mal pris. Je suis contente mais cette fois-ci je me suis quand même dit quelques fois putain 20 km. La deuxième fois que j'ai couru donc hier, j'avais vraiment ce truc de me dire ok j'arrive à trouver une allure dans laquelle psychologiquement je suis ok de courir pendant 2 heures parce qu'il n'y avait pas forcément d'effort, c'est vraiment un état, j'avais vraiment réussi à rentrer dans un état de modéré sur le long terme comme ça. Là j'étais plutôt dans un truc de quelquefois j'étais cramée, c'était compliqué à certains moments et je me suis vraiment dit merde 20 km, genre dans quoi je m'embarque. Donc voilà, j'imagine que ça dépendra des moments, des jours, surtout que là j'ai couru hier donc j'ai pas vraiment eu de repos, ça c'est un truc. Enfin là je sais que j'étais un peu impatiente pour mes chaussures, je voulais courir, ça m'a pris en mode zine. Mais c'est vrai que ce serait cool que j'attende quand même genre 48 heures entre 2 jours, ce serait bien. Donc là, prochain entraînement, je pense que ça va être à la salle en mode renfo muscu. Je vais aussi à l'escalade demain avec ma grande sœur, ça va me faire du bien de faire du sport mais genre autrement. Et voilà les gars, quand même positif, très positif. Je suis contente de mes nouvelles chaussures, même si j'avais moins l'impression d'être sur un petit nuage que quand j'ai acheté mes Vomero, mes anciennes baskets. Avec mes Vomero, j'avais vraiment l'impression de bondir sur un petit nuage tout moelleux. Là j'avais beaucoup moins cette impression. Je sens mes cuisses, je sens pas mes genoux ni mon dos, donc jusqu'ici ça va. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Les amis, je sors de mon coaching et comment vous dire que j'ai vraiment mal partout. Aux jambes, au dos, aux abdos. Je suis
cassé les amis. J'ai trouvé ma petite trottinette, les coachings finis, maintenant je rentre, je vais encore travailler sur mes montages parce que je suis à la bourre. Et puis ensuite ce sera petit poulet rôti frites, la bonne friterie à côté de chez moi avec un petit peu de compote. Devant, tenez-vous bien, Koh Lanta, parce que ça c'est vraiment petit bonheur, même si je trouve que les participants cette année sont un peu craignos. Le mardi soir c'est ma soirée préf, je crois. C'est vraiment un moment où je pose mon PC et je vis ma soirée en mode repos, chose qui est extrêmement rare. Ça va être très chouette. Ça c'est tous les soirs. Le nombre de voitures que je dépasse en trottinette. Et oui les gars, ça va prendre le vélo, la trottinette, quelque chose d'autre. Hop là, je les ai tous dépassés. Bonjour les amis, nous sommes encore dehors, donc je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de vlogger dehors avec tout ce bruit, mais je vais tenter. Alors aujourd'hui, pas de sport pour moi, je marche 5 km. Là, c'est-à-dire que j'ai déjà marché 45 minutes, j'ai encore 15 minutes avant d'arriver au travail, au coaching. Aujourd'hui, je n'ai pas trop de courbatures, donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que hier soir j'étais vraiment cassée, genre je sentais vraiment toutes mes jambes, tout mon dos, tous mes abdos, genre abusés. Aujourd'hui ça va, j'ai bien dormi, je me suis réveillée à 8h30, bonne heure, grasse mat. Par contre les gars, j'ai des cloches au niveau des orteils et sous le pied. Je sais pas si c'est dû à mes nouvelles chaussures ou juste au fait que ça fait longtemps que j'ai pas couru, mais sachez que c'est 100% normal. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'il vaut mieux acheter ces chaussures bien avant la course, l'objectif final, et ne surtout pas acheter les chaussures juste avant, parce que ça c'est vraiment pire plan pour vous choper le plus de cloches quoi, de cloques comme diraient les Français. Mais sinon globalement ça va, j'ai faim, j'ai tout le temps faim pour le moment. C'est abusé, je mange genre 2 fois plus qu'avant. Donc là je vais me chercher une grosse pomme, j'ai envie d'un fruit, parce que figurez-vous que il fait 18 degrés à Bruxelles pour le moment. C'est plus du tout l'hiver, je suis en train de marcher en pull. On sent la bonne période qui arrive. D'ailleurs aujourd'hui c'est le premier jour de printemps. Donc en vrai je suis de bonne humeur, ça fait du bien. En fait si, je fais quand même un peu de sport parce qu'aujourd'hui je vais à l'escalade après mes coachings. Mais ça va me faire du bien parce que ça va être du sport plutôt haut du corps. Je vais laisser un petit peu tranquille mes jambes. Aujourd'hui un petit cours de running en groupe. Waouh! Tu veux être sur mon vlog? Yeah. Je suis horrible. Aucun stabilisateur. Waouh. Un vlog de qualité, yo. Dites coucou à la caméra. Bonjour les amis, ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué, enfin ça fait très longtemps, ça fait quelques jours. Cette semaine est pas ouf en termes de sport, on est jeudi et j'ai pas encore couru. La dernière fois c'était dimanche passé et c'était 5 km. Disons que je sens déjà un relâchement cette deuxième semaine, ça va pas le faire. Je sais c'est pas bien mais vous inquiétez pas, je ne lâche rien pour autant, ça va bien se passer. Aujourd'hui je vais aller courir minimum 7 km, pas de maximum. Tant que je me sens bien, je cours. Et je vais aller au parc du Cinquantenaire, pour les Bruxellois vous savez, c'est beaucoup plus plat que le bois de la Cambre. Ce qui fait que j'ai vraiment envie de courir genre pépouze, petite balade, cocoon, on regarde pas le temps et on court le plus longtemps possible. Donc je me dis sur un terrain plat, ça ne peut qu'aller. Sachant que 5 km ça passe vraiment crème. En fait dimanche passé, quand j'ai été courir avec les filles, on a couru à une allure de groupe, c'est-à-dire que c'était quand même beaucoup plus long que d'habitude. C'était vraiment du coup très chill et à la fin des 5 km on s'est arrêté parce que ça faisait que 5 km mais je ne me sentais pas dans l'effort. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'était très bien et je pense honnêtement que j'aurais pu faire x2, ça aurait été possible. Donc je me dis aujourd'hui 7 km avec la même allure pépouze, je pense que ça va le faire et c'est bien en fait. C'est cool comme expérience de courir en groupe parce que ça nous permet de savoir ce qu'est vraiment une allure pépouze sans se mettre de pression. J'étais vraiment pas du tout focus sur la course, ni sur le temps, ni sur l'allure et donc c'était vraiment cool quoi. Ça m'a vraiment appris à courir sans effort finalement. Donc aujourd'hui c'est parti. Alors le problème c'est que en fait le parc du Cinquantenaire c'est pas tout près de chez moi. Dans le sens où je suis obligée de prendre soit la trottinette, 14 minutes de trottinette, soit un tram jusque pas très loin, genre 1 km du parc je crois. Le problème c'est que pour y aller je pense que je vais un peu me l'écailler. Le problème c'est que après la course j'aurai transpiré et donc je peux potentiellement avoir genre très froid et ça craint parce que c'est exactement comme ça qu'on tombe malade. Donc je me dis il faudrait que je parte avec un pull et que je cours avec un pull. Donc c'est juste un peu chiant en termes d'organisation. Du coup je me dis petit legging, petit
Petit t-shirt chaud quand même pour courir quand il fait froid. Hop, et je pense que je vais courir avec un pull autour de ma taille. Et dès que j'ai fini, hop, je l'enfile. Comme ça, j'ai pas trop froid. En espérant que le soleil va un petit peu pointer le bout de son nez. Parce que s'il commence à pleuvoir en plus et que je suis mouillée, franchement là, je vais attraper la crève. Ça va pas du tout le faire. Ça y est, je suis prête les gars. J'ai mis donc mon super magnifique pull de sponsorisation. Et mes nouvelles baskets. Ça c'est pour après parce que je vais faire les courses. Et on est ready hein. Bon, comment vous dire qu'il fait froid? Je me suis perdue parce que j'ai voulu prendre un autre chemin, celui que je connais. Et là, je pense que j'ai retrouvé mon chemin. Ça commence à descendre, c'est un faux plat en mode descente. Je me dis, ça pourrait peut-être pas mal que je commence ici. Et je vois qu'il y a un petit parc. Alors je me dis, peut-être je peux me poser pour faire mes échauffements. Est-ce que vous voulez faire vos échauffements avec moi? Par contre, il fait vraiment froid. Hein. Là, je me dis, si je cours avec mon pull, après, je vais vraiment avoir très froid. Il va falloir que j'enlève mon pull, me fasse violence. De toute façon, en courant, on se réchauffe. Allez, hein. Ça va pas du tout là. C'est bon, on est parti là. Le tram est pris les amis, je vais faire un petit crochet pour aller chercher mon portefeuille pour aller faire des courses. J'ai froid mais je le savais, dès que j'arrête de courir de toute façon, j'ai hyper froid, dès que j'arrête de faire des sports en fait. Vraiment faire attention à ça si vous sortez, s'il y a un petit trajet entre chez vous et l'endroit où vous allez faire du sport. Il faut vraiment prendre une couche au-dessus en plus parce que quand vous transpirez et qu'il fait pas très chaud, bah, vous pouvez très vite vous choper un petit coup de froid. Là je caille sa maman, je suis hyper stone mais je ne profite pas de mon ivresse, vous voyez ce que je veux dire. J'ai hâte de rentrer, de manger un petit truc. Recoucou les amis, ce soir on se retrouve pour une bolognaise puisque on avait trop envie de ça, tout simplement, il n'y a pas de raison pour manger une bonne bolognaise. On est parti, vous allez voir, c'est une recette extrêmement rapide, c'est juste qu'elle doit cuire un petit peu, donc n'hésitez pas à vous y prendre genre 45 minutes avant de manger. Donc premièrement, vous pouvez faire déjà bouillir l'eau et moi j'ai mis de l'huile de coco pour faire caraméliser les oignons. Du coup, feu moyen, ce sera bon pour les oignons. Pour la quantité, moi j'en ai pris 2 parce que nous on adore les oignons, mais c'est absolument comme vous voulez. Deuxièmement les amis, moi je mets des carottes parce que de 1 ça rend le plat plus équilibré parce qu'il y a des légumes et qu'une bolognaise sans légumes, bah du coup c'est un plat pas du tout équilibré. Pourquoi les carottes? Parce que quand les carottes cuisent, c'est un légume qui est relativement sucré et du coup ça vient contrebalancer l'acidité de la tomate. Je pense que vous voyez pas là ce que je suis en train de faire, mais je suis tout simplement en train de couper des carottes en rondelles. Ici pareil, vous pouvez aussi couper donc en rondelles mais couper encore en 2 pour que ce soit pas trop gros. Ah putain les gars, j'ai à peine coupé les oignons et ça me pique comme si j'étais en train de couper. Ah, ça me déglingue. Et du coup pour revenir à la course, alors sachez que franchement j'ai cru que ça allait être plus facile que ça. Plus la course passait, mieux je me sentais. Et les 2 premiers kilomètres c'était un peu compliqué franchement. Et je pense que c'est vraiment à ce moment là en fait qu'il faut pas lâcher. Et après on passe une étape où on accepte un peu cet effort et on arrive à trouver son rythme et donc ça va mieux. Mais donc je pense que les premiers kilomètres sont les plus durs. Alors je suis très contente parce que j'ai fait 8 km. J'ai pas regardé mon chrono donc je savais pas du tout à quelle vitesse je courais et je voulais pas savoir en vrai. Et figurez-vous que j'ai fait 8 km à une moyenne de 6,25 par kilomètre. Donc c'est mon record de vitesse le jour du record de longueur, sur la longueur quoi. Ce qui est vraiment très cool parce que je suis vraiment partie en mode cool, pas du tout en mode vitesse. Je me suis même à un moment donné demandé s'il y avait un problème avec mon application parce que je me disais mais c'était pas possible d'avoir couru 6 minutes 25 le kilomètre sur 8 km. Je pense que je l'ai autant senti qu'à ma reprise. Donc pour vous dire quand même à quel point le corps s'adapte, ça c'est vraiment cool. Du coup les carottes, vous pouvez directement les mettre avec les oignons pour que ça grille un petit peu. Je suis dangereuse avec mon couteau là. Et pareil ici les carottes j'en ai pris 2 mais vraiment ça c'est en fonction de ce que vous voulez. Il faut juste que ce soit un petit peu équilibré. Voilà, je pense qu'une petite carotte pour 2 c'est peut-être un peu peu. Une fois que c'est fait les amis, nous allons mettre de la pulpe de tomate.
Alors ici, moi j'ai pris du hachis de veau, mais pareil, vous pouvez prendre du bœuf, du porc ou alors du sétan, ça fonctionne aussi. Et ici j'ai pris 430 grammes, donc on est deux et il en restera probablement. Et on va le mettre dans la préparation. J'aurais pu aussi peut-être le mettre avant la sauce tomate. Disons que j'ai pas vraiment d'ordre en fait dans les ingrédients, c'est plus mettez tout ce que vous voulez dorer avant, puis après la sauce tomate et puis rajoutez peut-être un petit peu d'eau pour faire la sauce quoi. Mais du coup j'aurais pu mettre clairement la sauce tomate après la viande, de manière à faire griller un peu la viande, à la faire dorer un petit peu. Alors, parlons un petit peu bouffe maintenant. Sachez les amis que je pensais que j'allais un petit peu perdre et un petit peu être plus légère de manière naturelle parce que j'allais le dépenser plus. Mais en fait, j'ai trop la dalle tout le temps. Et donc je mange 2-3 fois plus et donc mon poids n'a absolument pas bougé. Après en toute honnêteté c'est pas trop grave puisque franchement je sens pas que ça m'handicape pendant la course. Ouais donc ici vous voyez que la viande du coup grille pas trop parce que c'est un peu humide avec la sauce tomate. Donc n'hésitez pas à mettre la viande avant du coup la sauce tomate. C'est plus malin. Alors ce que vous pouvez mettre aussi c'est un peu de concentré de tomate. Maintenant on peut mettre un volume de boîte de conserve d'eau. Et à ça, moi je rajoute un bouillon. Et donc si vous avez remarqué, j'ai pas assaisonné en fait. J'ai pas mis de sel sauf dans l'eau des pâtes, mais j'ai pas mis de sel là. Et donc faites attention, ne mettez pas un tout de bouillon plus du sel parce que ça risque d'être trop salé. Et alors si vous voulez, vous pouvez mettre peut-être une pointe de sirop d'agave si vous en avez. Moi j'adore faire ça. Alors la vraie recette de l'italienne quoi, c'est avec du sucre. Avant j'en mettais pas parce que j'étais vraiment anti. Maintenant j'aime bien mettre un petit peu de sirop d'agave, une cuillère à soupe ou 2 petites cuillères à café, vraiment pour enlever l'acidité de la tomate en fait. Voilà donc dans 10 minutes je dirais je vais mettre les pâtes et le temps que les pâtes cuisent, la sauce tomate sera prête. Avec ça on va râper un petit peu de fromage de parmesan et voilà comme d'habitude je vous mettrai la petite photo. Pour la course, cette semaine c'est vrai qu'on est jeudi, que j'aurais dû courir un peu plus. Il faut absolument aussi que je vous filme du renfort muscu, ça aussi ça fait genre 2 semaines que j'ai pas fait. Il faut absolument que je fasse, c'est vrai que là cette semaine j'ai eu beaucoup de travail et que du coup j'ai pas trop fait de sport. En toute honnêteté, j'ai fait de l'escalade mais c'est tout. Quoi qu'il arrive, je suis très contente de moi, d'aujourd'hui et voilà, je vous tiens au courant de toute façon de l'avancée de tout ça. Bonjour les amis, comment vous dire que nous sommes le 1er avril et que j'ai vraiment la flemme ultime d'aller courir. Mais la semaine passée j'ai été courir une fois. J'ai plus trop le choix là, il faut que j'y aille même 5 km, même pour dire quoi, même pour vraiment entraîner mon endurance. Je vous avoue que pour le moment je suis un petit peu épuisée. Ce matin je me suis réveillée à 11h mais avec le décalage horaire c'est comme s'il était 10h, vous voyez ce que je veux dire. Donc là je me dis c'est pas encore trop catastrophique 10h. Et puis de toute façon lundi c'est Pâques les amis. Finalement je n'ai pas à me justifier. Et donc là on va aller courir. Je crois que je vais vous filmer un petit peu mes exercices d'échauffement sur Instagram. Donc je vais vous faire une petite vidéo, un petit réel. Ça peut vraiment être sympathique pour vous montrer ce que je fais. Donc c'est parti les amis. Cette semaine il faut vraiment que ce soit mieux que la semaine passée. Comment je m'échauffe pour aller courir pour cette 3e semaine d'entraînement pour les 20 km de Bruxelles, j'avais vraiment envie de vous montrer. Je commence par quelques exercices pour échauffer mes articulations. Habituellement, je mets le genou à terre, sauf que là, on est dehors, donc j'avais bof envie de le mettre à terre. Donc c'est simplement pour étirer un petit peu votre quadri, vos ischio-jambiers, donc l'arrière de vos cuisses, réchauffer l'articulation de la hanche, du genou, de la cheville. On est vraiment sur des mouvements dynamiques et le talon de devant est toujours au sol. Ensuite, nous allons faire des fentes latérales, donc ici aussi pour étirer un petit peu les adducteurs, donc les muscles à l'intérieur de vos cuisses. Maintenant, je fais des battements de jambes devant, derrière et puis sur le côté. Donc ici c'est très dynamique, réfléchissez pas trop à ce mouvement, c'est assez instinctif. Et puis ensuite je fais des mouvements de rotation. Donc ici c'est simplement lever le genou, le passer sur le côté et revenir et puis inversement. Donc ici aussi c'est vraiment pas mal cet exercice pour l'ouverture de hanche et puis pour huiler un petit peu tout ça quoi. Après je vais faire quelques exercices plutôt musculaires. Je fais des fentes avant, une dizaine de reps par jambe pour réchauffer tout ça. Ensuite ce que j'aime faire c'est marcher un petit peu jusqu'à mon point de départ. N'hésitez pas à marcher d'un rythme assez soutenu, genre 5 km/h. Et puis je commence ma course, donc d'abord petite trotte avant d'atteindre mon allure de course finalement. Alors aujourd'hui j'avais vraiment la flemme, donc on part sur une petite course, allure pépouse. D'ailleurs s'il y a des filles qui courent sur Bruxelles, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut quand même être fort sympathique qu'on court finalement toutes ensemble. J'espère que ma petite vidéo vous aura aidé. Si quelqu'un a des questions, qu'il n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais de gros bisous.